Voilà, donc on va aller regarder un petit peu quelle est la procédure à suivre pour quelqu'un qui vient de faire une vidéo avec son appareil photo numérique ou avec son caméscope, qui a les fichiers sur une carte mémoire et qui voudrait les envoyer au TVTon. Donc, il ne va pas les envoyer tels quels parce que les fichiers sont un petit peu gros au départ. Donc, on va essayer de diminuer un peu le poids de ces images-là en deux procédures très simples. La première chose à faire, c'est d'utiliser un petit programme, alors que là, vous allez pouvoir aller chercher sur Internet, il est gratuit, il s'appelle Free Studio tout court. L'éditeur, j'ai mangé son nom, c'est un nom à rallonge, mais j'ai bouffé le nom, donc désolé, on fera sans. Et donc Free Studio, qui est un ensemble de petits outils, voilà, c'est DVD Vidéosoft, hein, l'éditeur. Donc DVD Vidéosoft, et puis le programme Free Studio. Et il y a une des options dans les onglets, les autres, vous pourrez farfouiller, mais celui qui nous intéresse, c'est convertisseur. Donc une fois qu'on est dans convertisseur, celui-ci s'appelle Free MP4 Vidéo Converter. Un clic dessus, et notre fichier, on va pouvoir le chercher. Donc, ajouter un fichier. Donc là, on va le chercher là où il se trouve. Bon, en l'occurrence, le raccourci était déjà fait. Vous allez le chercher soit directement sur la carte mémoire ou à l'endroit où vous aurez stocké votre image. Votre fichier, pas forcément une image, ça peut être une vidéo d'une minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. Plusieurs. Donc ici, je prends par exemple celle-ci qui fait une minute exactement, ça je le sais, j'ai regardé déjà. Donc une minute et son poids est à peu près de 93 mégas. Si je voulais en prendre deux, voilà, il suffirait que je sélectionne deux. Bon là je vais en travailler que sur une seule. Donc ouvrir, elle vient se rajouter ici dans la liste. Deuxième chose, paramétrer, donc une fois que vous avez chargé Free MP4 Vidéo Converter, il faut venir dans les prédéfinitions ici et choisir donc le format MP4. Et on va prendre, pour plus de facilité, d'efficacité, ce fichier-là, ces paramètres qui sont fichiers en 720 progressif et avec un taux de transfert de 2,5 mégabits seconde. Voilà, donc ça va nous permettre de diminuer la taille de notre fichier et en gardant quand même une très bonne qualité. Voilà, c'est fait. Donc, ben, j'ai plus rien à faire. J'ai sélectionné mon fichier de départ. J'ai dit dans quel format je voulais l'envoyer, à quel endroit je veux l'envoyer. Donc là, c'est ici que vous allez le décider. Vous pouvez changer hein, la destination. Et puis, vous lancez la conversion. Donc, vous allez voir que c'est quand même plutôt rapide puisque notre fichier qui fait une minute approximativement, je sais pas, il va lui falloir 20 ou 25 secondes pour réencoder 5 minutes de vidéo. Donc, ça va quand même plutôt vite. C'est pas une procédure très très longue. Donc ensuite, ce qui va nous faire le voir, c'est aller récupérer. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant que ça c'est fait, on va tout simplement, bon ça on peut ranger nos petites affaires, et on va aller chercher avec le programme qui va nous servir à la transmission, c'est celui-ci. Bon, je suis déjà allé dessus. S'appelle WeTransfer. WeTransfer est un service de transfert de gros fichiers volumineux via Internet. Vous savez que dans une email, on ne peut pas mettre non plus des gros fichiers. Donc là, on va le stocker sur un répertoire, pas un répertoire, un serveur intermédiaire, temporaire, qui appartient à WeTransfer. Il le garde pour nous bien au chaud. Et puis, on envoie un petit message au destinataire pour lui dire il y a quelque chose qui vous attend. Donc là, nous, on descend jusque chez WeTransfer, récupérer notre fichier. Hein, il n'est pas directement adressé chez nous. On fait un upload-download. In English in the text. Donc là, c'est une publicité. Généralement, vous avez une pub, mais vous cherchez le skip. Voilà. Donc, et en faisant ça, vous arrivez là vraiment à la page fonctionnelle. On va rajouter notre fichier, celui qu'on veut envoyer. Celui qu'on veut envoyer, on vient de le voir, on l'a envoyé dans vidéo, donc je vais le chercher ici. Et c'est celui-ci, le numéro 2. Pour information, parce que le destinataire a besoin de savoir qui lui envoie, donc je vais lui mettre que c'est boss. Voilà, donc il saura normalement qui c'est. Et puis ici, vous avez une petite zone de message en disant que bah, c'est par exemple l'interview de monsieur Roland, qui est le directeur du foyer rural de Paluo, par exemple, que c'était le vendredi 5, je sais pas, enfin tout ce que vous pouvez mettre, c'est une petite zone de commentaires qui va vous permettre d'expliquer un petit peu ce qu'on va voir sur l'image, de commenter, hein, s'il y a des choses à préciser. Alors, avantage quand vous faites ça avec Android, parce que ça va être la même procédure finalement, c'est que vous pouvez le dicter carrément
le texte qui va se rajouter. Vous n'avez même pas besoin de le taper, vous faites la dictée et le machin, ça marche plutôt bien. Voilà, donc c'est fait, j'ai dit quel fichier je voulais envoyer. Et puis j'ai fait une erreur parce que j'ai mis à boss ici, puis c'est pas du tout boss. Ici, je vais l'envoyer, vous devez l'envoyer à up. Voilà. up@tvton85.fr. Voilà, ça c'est la destination. Email de la mise, ça n'a pas marché. On recommence. up@tvton85.fr. Voilà. Et donc c'est depuis tel compte. Ça pourrait être n'importe quoi, on s'en fiche un peu, hein, c'est juste une information. Par contre, ce qui est important, c'est le fichier, la destination, etc. Vous faites transfert, et là c'est parti. Ça va quand même relativement vite, nos 20... Bon, il faut lui laisser le temps quand même, hein, mais vous voyez que ça avance, ça avance. Donc je vous parlais, pendant ce temps-là, je vous parlais de la même procédure qui existe, mais sur téléphone. Donc imaginons que vous vouliez aussi nous transmettre des images faites avec votre smartphone, que ce soit des photos ou des vidéos. Ben, donc on a vu juste à l'accueil ici qu'il y avait une petite application qui existait sur Android qui permet d'envoyer photos et vidéos en utilisant le même système que celui qu'on a actuellement là sur WeTransfer pour les PC. Et donc cette application, une fois qu'elle est installée, donc vous filmez votre petite vidéo, vous avez 3 minutes de vidéo par exemple sur votre smartphone. Dans la foulée, donc vous lancez l'application App WeTransfer et à ce moment-là, tout de suite, lui va farfouiller le contenu du répertoire vidéo, du contenu du répertoire photo. Il vous les affiche et il suffit de cliquer dessus. Et à ce moment-là, on a un petit logo qui apparaît dessus pour dire OK, c'est sélectionné. Et puis, on donne la même chose comme on vient de faire ici. On donne le destinataire, donc up@tvton85.fr. Éventuellement, vous pouvez faire un commentaire et là, vous pouvez le dicter. Vous parlez à votre smartphone et qui fera une traduction en texte. Et puis vous envoyez, donc vous donnez le destinataire qui est le même, hein, up@tvton85.fr. Et nous, on va le recevoir. Alors, l'avantage, inconvénient du système, c'est que lui, il ne va pas compresser véritablement. Il n'a pas le temps hein, de compresser les vidéos. Donc, elles vont être un peu plus lourdes que ce qu'on est en train de faire. En revanche, avec un smartphone, si on n'est pas trop loin d'un pylône 4G ou qu'on a simplement même le H+, et des choses comme ça, on arrive à avoir des taux de transfert qui vont être supérieurs à ce qu'on a actuellement ici, hein, et même bien supérieurs, ce qui veut dire que on divise par 6, par 8 le temps de transmission pour la même quantité. Donc même si le fichier est un peu plus gros, il risque quand même d'aller un peu plus vite hein, à nous parvenir. Bon, vous voyez quand même que ça va assez vite. Là, pour envoyer une minute, on va être à 3 ou 4 minutes à peu près. Là. Donc ça reste acceptable. Si on part sur la base des 4 minutes qu'on évoquait, à savoir deux bonnes grosses minutes d'interview plus des plans de coupe derrière pour montrer un peu les animations, vous voyez qu'au total, vos 4 minutes, une fois compressées, il faudra à peu près 2 à 3 minutes pour faire la compression. Et encore dans la foulée, peut-être une bonne grosse dizaine de minutes pour nous les faire parvenir. Donc normalement, en un quart d'heure, montre en main, tout est réglé. Vous n'êtes pas obligé de rester sur place. Ce que vous pouvez faire, cette procédure-là, si elle est bien comprise par un correspondant local sur place, vous lui amenez la carte mémoire, il a des rushs sur son PC, vous lui claquez la bise, vous prenez un café, vous partez. Pendant ce temps-là, la personne va compresser le fichier et ensuite va nous le renvoyer. Voilà, donc c'est terminé. Et moi, si je vais donc en tant qu'administrateur au niveau du plateau de la régie finale, je vais être averti que quelque chose est arrivé. Et dans ma messagerie, je vais recevoir une information qui me dit Alain Charlier, par exemple, vous a envoyé des fichiers, ça c'était par mobile tout à l'heure, ou alors voilà, donc ici, voilà, c'est à ce niveau-là que ça va se passer. Donc je peux aller le rechercher, je reçois un message comme ça, j'ai juste à cliquer, et moi je reviens ici, et là je suis prêt à récupérer mon fichier, donc téléchargement. Voilà, et là je suis en train de récupérer mon fichier, il me propose de le mettre dans téléchargement. C'est fait, c'est parti, ça y est, il est arrivé. Vous voyez que c'est allé très très vite. Bon là c'est un fichier de 2 mégas, c'était juste une image. Hein. Voilà, ma photo, je me la suis envoyée là ça a été fait avec un téléphone portable. Donc c'est parti, par le même système, WeTransfer. J'ai été prévenu, je suis venu le chercher.
Si je me mets ici dans boîte de réception, c'est... Alors ici, je me mets ici. Bon, il n'est pas encore arrivé. Si je reviens dans l'accueil, je fais envoyer recevoir et que je vais chercher dans Up, qui est là. Voilà, celui que je viens d'envoyer, 15h17, donc c'est l'heure à laquelle j'ai fait la vidéo. C'est celle-ci. Donc Boss at Futur et Média, c'était ma signature à l'instant. Interview de Monsieur Roland, directeur du foyer rural de Palouot, c'est ce que je viens d'envoyer. Et mon fichier de 20 mégas, donc vous allez voir à la vitesse à laquelle je le récupère, téléchargement. Il me propose de le mettre là. Et puis, bah voilà, 7, 8, 9, 10 mégas, 11, 12, 13, 14, vous voyez, donc ça va. Là, ça va assez vite dans ce sens-là. Hein, c'est franchement rapide. Ça y est, mes 20 mégas sont arrivés. Je peux faire un clic dessus. Il m'ouvre mon image. Et voilà la vidéo que j'ai fait partir de mon PC qui est monté sur le transfert et qui est revenu jusqu'ici. Alors là, évidemment, on n'a qu'un plan qui va durer, je vous ai dit, à peu près 1 minute, avec une qualité tout à fait acceptable pour nous qui suffira pour monter nos sujets. Après, on verra les qualités finales pour faire autre chose. Mais voilà, donc ça c'était la partie. J'utilise WeTransfer avec mon appareil photo numérique ou mon caméscope, voire avec mon appareil, mon téléphone Android. A bientôt pour la suite.